Alors, cette semaine, chronique cinéma avec Steve. Salut Steve. Salut. Alors, cette semaine, tu es allé voir John Wick 3 Parabellum. Oui, le troisième chapitre de la série des John Wick. Ça se passe exactement un peu comme le deuxième après le premier. C'est du moment que, dans le cas du deuxième, le premier finissait, le deuxième a commencé tout de suite après, à quelques minutes près. C'est la même chose pour celui-là aussi. Donc, on recommence inévitablement dans l'action. Et puis, celui-là, il y en a pas rien qu'à peu près. On avait calculé les morts. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à calculer les morts et de différentes sortes. Je ne me souviens plus exactement les chiffres, mais il y a comme presque le double de morts dans celui-là versus le premier. Donc, ça brasse pas mal. Parle-nous un peu de ce que tu en as pensé. Excellent film. Exactement comme les deux autres. C'est une très belle continuité de l'histoire. Il y a de l'action en masse. Les cascades dont Keanu Reeves fait à peu près 90%, c'est lui qui fait les cascades parce que ce que lui dit, c'est qu'il veut vraiment rejoindre le public puis que le public sente que c'est pas fake. Mm-hmm. Donc, c'est très réussi aussi à ce côté-là. C'est magique. C'est magique l'action qui se passe dedans. Puis aussi, on l'a vu dans la bande-annonce, quand il va rejoindre le personnage que Halle Berry incarne avec ses chiens, eux autres aussi sont entraînés pour, pour tuer. Fait que c'est de l'action de bord en bord, jusqu'à la fin. Au niveau de la trame sonore, as-tu pris le temps de remarquer un peu? Oui et non, parce que j'ai un peu de misère à me concentrer là-dessus. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de musique en tant que telle. C'est vraiment une trame sonore qui vient rajouter à l'ambiance. Puis c'est très bien réussi. Il y a pas, ils ont bien réussi leur coup là-dessus aussi. Hein. Visuellement? C'est très beau. Autant que dans les deux, puis j'ai écouté le 2 il y a à peu près une semaine qui est passé à la télé. Je n'ai profité pour me remettre dans le bain de celui-là. Il y a des scènes où ce qui sont dans le deuxième, c'était des effets miroirs. Ils ont comme un peu refait quelque chose de similaire avec le troisième dans une pièce parce que c'est pas tout le temps éclairé, puis ça vient un peu, je vais excuser l'anglicisme, mais mindfucker celui qui est dans la pièce, puis même celui qui regarde. C'est très bien réussi à ce niveau-là. Il y a un petit détail, je ne dirais pas quoi parce que c'est pas vraiment un punch, mais côté niveau effets spéciaux, ils ont à quelques endroits, j'ai remarqué qu'ils avaient omis de mettre cet effet-là. Si vous avez vu le film et que vous avez envie d'en parler, venez en privé, on va discuter de ça, mais c'est quelque chose qui passe relativement bien. Là. On fixe pas sur ce problème-là. Mm-hmm. C'est vraiment juste un petit toc que j'ai dit, je vais essayer de voir si... puis finalement, oui, à quelques places, il y a peut-être un petit manque là-dessus, mais ça se passe tellement vite que c'est bien correct. Mais sinon c'est parfait au niveau visuel, puis effets spéciaux. Puis, Donc, somme toute, un film à voir. Si c'est pas déjà fait. La salle était, d'après moi, je dirais peut-être à moitié, donc c'est peut-être pas tout le monde qui l'a vu. Si vous avez aimé les deux autres, c'est un must, c'est sûr. Je vous dirai pas comment ça finit, mais ça va à peine. Alors, ben voilà. Bon cinéma!